Les entreprises françaises, elles préparent leur stratégie de ressources humaines, leur stratégie de protection du personnel. Donc, elles préparent en fait la reprise d'activité. Depuis le début, nous, la Team France, l'ambassade de France, la Chambre de commerce, les conseillers du commerce extérieur, Business France et puis toutes les associations françaises. On donne beaucoup de soutien à la communauté d'affaires, aux entreprises, en leur donnant du conseil, des informations, en les aidant à s'orienter au milieu de la crise. En fait, quand l'activité s'arrête, les PME ou les TPE, les toutes petites entreprises, les restaurateurs individuels, les petites sociétés de services, ces entreprises-là n'ont pas plus d'un mois ou 2 mois de trésorerie. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un système de soutien, de conseil, pour que les entreprises françaises qui ont des problèmes de trésorerie nous parlent de leurs problèmes, pour qu'on essaye de les aider pour trouver des solutions. Des solutions déjà en leur expliquant ce que sont les aides d'État, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides d'État de la part du gouvernement chinois. Il y a beaucoup d'annonces sur des crédits, sur le coût de la masse salariale, des reports de paiement d'impôts. Il y a des endroits où il y a des subventions aussi qui sont destinées à maintenir l'emploi. Et puis aussi, les aider à trouver des solutions de renégociation des loyers ou de redistribution des coûts pour que les entrepreneurs ne soient pas seuls dans la prise de décision quand ils se retrouvent avec des problèmes, notamment des problèmes d'argent, de trésorerie. La gestion de crise, ça fait partie de l'ADN des entrepreneurs. Vous savez, il y a toujours une crise. Le Covid, le confinement, et puis la guerre en Ukraine, et puis il y a d'autres choses. Il y a le réchauffement climatique, il y a d'autres problèmes géopolitiques à gérer. Donc, dans le monde, les entrepreneurs s'adaptent aux situations. Je n'ai pas entendu parler, pour être très clair, hein, aucune entreprise ne souhaite quitter la Chine. Les entreprises ont confiance dans la Chine. Euh, la problématique, c'est la visibilité de la crise actuelle, qui crée une petite crise de confiance, pas forcément avec les entrepreneurs sur place, mais avec les sièges des entreprises qui sont en Europe. Et c'est là où nous, parfois, on a du mal à expliquer le bien fondé de nos activités en Chine. On espère une gestion qui va évoluer. Je suis confiant parce que je sais qu'en Chine, on trouve toujours les solutions. Les entreprises françaises et européennes ont beaucoup de confiance dans l'avenir et dans leur avenir en Chine. D'ailleurs, beaucoup ont l'intention de continuer leur activité, de s'agrandir en Chine et de continuer leur croissance. Donc, sur le long terme, il y a une grande confiance de la part des entreprises sur l'expansion du marché chinois et sur les opportunités que va représenter la Chine pour tout le monde.